Bonjour à tous, étudiants et étudiantes, bonjour aussi à l'équipe. On se retrouve pour cette nouvelle année. Bonne année à tous. On espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Oui. Et donc on commence tout de suite. Quel est le programme, Marion ? Alors au programme pour cette émission, on aura un instant DUT avec les ASMLP qui nous présenteront leur projet de géocaching. On aura ensuite le fameux jeu actu comme d'habitude. On aura le débat Star Wars numéro 9. Et on aura enfin le coup de cœur, coup de gueule. Donc ton coup de gueule Lola et mon coup de cœur. Ok, super. On passe tout de suite à la chronique instant DUT avec Camille. Bonjour à tous, chers étudiants du Havre. Nous sommes dans la chronique Instant DUT et aujourd'hui nous sommes avec des étudiants d'ASMLP qui veulent nous parler d'un nouveau projet tutoré qu'ils ont créé. C'est LH Cache, c'est ça. Donc bonjour Émilie, Léa et Lucie. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet? En quoi cela consiste? Alors LH Cache, à la base, vient d'une idée d'une de nos camarades, Maëva, qui justement fait pas mal de géocaching et elle nous a soumis cette idée-là qu'on trouvait assez sympa à réaliser. Donc on est 7 étudiants sur le projet et notre but c'est donc de faire du géocaching dans le Havre mais plus axé par rapport au patrimoine havrais. C'est le géocaching en quoi ça... Qu'est-ce que c'est en fait le géocaching? Alors en fait on cache des petites boîtes que les gens vont devoir retrouver via des indices. Ah, des boîtes, c'est un peu comme c'est un cache-cache dans la ville, mais c'est ça. Ouais. Sympathique. Mais ça a l'air sympa comme projet, parce qu'une chose que souvent les jeunes ont tendance à se désintéresser, c'est par exemple le patrimoine d'une ville, donc c'est pas mal pour les faire intéresser à ça. C'est vrai. Comment ça va se dérouler? Par exemple, il y en aura plusieurs sur l'année ou comment il faudra participer? C'est à partir de janvier, on va du coup lancer les caches, on va les placer dans la ville. Et en fait, à partir de ce moment-là, en fait, on a des petits papiers qui s'appellent des logbooks dans les caches. Et il faudra inscrire vos noms et l'heure à laquelle vous êtes passé. Et il y aura aussi des informations sur les lieux, justement pour valoriser le patrimoine, que le but ça soit pas juste de trouver mais aussi la cache, mais aussi d'apprendre temps. avec des petites anecdotes. Voilà. Du coup, on mettra à disposition à la fois un site, ça sera Wix et LH Cache, pardon. Et du coup, on va faire imprimer des petits livrets. Du coup, on va justement trouver une carte avec où sont disposés environ les caches, ainsi que les informations sur les lieux. D'accord, donc les carnets vont être attribués. Ça va fonctionner selon des équipes ou ce sera chaque étudiant qui veut participer alors, justement, c'est ça qui est sympathique, c'est qu'on peut être soit individuel, soit collectif. Après, par contre, on comptait faire une remise de prix à la fin. En fait, l'événement sera entre janvier et mars à peu près pour rechercher les caches et après on fait une remise de prix, mais la remise de prix est individuelle par contre. Ah, individuel, donc si une équipe a participé, on n'a pas forcément prévu de lot pour l'instant qui pourrait convenir à une équipe en général. Donc c'est celui par exemple qui a trouvé le plus d'indices qui aura peut-être... Alors du coup on voudrait que ce soit celui qui a trouvé le plus de caches en un temps vraiment déterminé, soit celui qui a réussi à trouver toutes les caches. Et on a pour idée aussi pour le moment de faire un tirage au sort aussi pour pas pénaliser ceux qui n'auraient pas eu le temps de faire tout ou de tout trouver. D'accord, oui. Ça, c'est un peu sur le principe de la course d'orientation aussi. C'est ça un peu. D'accord. Donc ce sera communiqué via les réseaux sociaux en temps voulu, bien sûr. Et pour que les étudiants puissent participer, pouvez-vous nous donner ces réseaux sociaux? Alors vous pouvez nous retrouver sur Facebook, donc avec LH Cache, sur Instagram aussi, où on mettra parfois en story des petits indices pour aider. Et puis on aura bientôt, comme l'a dit Léa, notre site et avec le livret aussi. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir participé à cette chronique Instant DUT. Pour savoir plus, chers étudiants, sur ce projet, vous pouvez retrouver les étudiants et venir leur poser des questions et aussi les retrouver sur leurs réseaux sociaux. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Et donc nous voilà partis pour cette chronique Jeux Actu. Alors on commence tout de suite avec la première actualité qui va qui va faire partie du domaine de la culture. Et oui, la question est la suivante. Quel est le projet réalisé par le GHH,
Je sais pas si vous savez, le groupement hospitalier du Havre. D'accord, ok. On part tout de suite sur un premier indice en rapport avec l'art. Amener l'art dans les hôpitaux, je suppose. Oui, oui, on est sur une bonne voie. Voilà. Pour les patients, quel type d'art? On est sur la bonne voie. Moi, j'aurais vu peinture. Moi aussi, j'aurais dit peinture, ouais. Je sais pas pourquoi, comme ça, j'aurais dit peinture. Eh bien oui. Le GHH orne l'un de ses services de portraits de vedettes des années 60 à 70. Donc on peut retrouver des portraits de Marilyn Monroe, de Lino Ventura, de Brigitte Bardot, de Jean-Paul Belmondo, enfin bref, j'en passe. Okay. Et donc c'est l'unité des courts séjours gériatriques par rapport à la vieillesse, aux patients vieux, qui a été décorée de portraits travaillés par Yann Dehaye, donc représentant des célébrités favorites des patients. D'accord, ok. Donc pour vous, est-ce que c'est une bonne chose? Bah oui. De toute façon, amener l'art quelque part, c'est toujours bien. Ouais, de toute façon, voilà, c'est ça. Et selon Martin Trelcat, le directeur de l'établissement, bah, ça permet justement de motiver, de stimuler les patients, de leur refaire découvrir le monde auquel ils ont appartenu. Bon, on est toujours dans le même monde, mais leur époque que de leur époque, voilà. C'est également plus accueillant que des murs blancs. Oui. Et puis voilà, et ce sont souvent les idées les plus simples qui fonctionnent le mieux. Parce que quand on va à l'hôpital, on pense forcément au mur blanc et tout, ça nous fait peur. Et donc là, une ambiance terne, et là on rajoute un peu de couleur, on rajoute un peu une bonne ambiance pour c'est bien pour les patients. Donc on part tout de suite avec la deuxième actualité qui va se baser plus dans le domaine de l'économie et de l'innovation. D'accord, ok. Quelle annonce... Toujours au Havre, okay. Oui, de toute façon on est sur des actualités, vrai. Mais mais Quelle annonce a fait le maire du Havre le mardi 10 décembre dernier? Sur l'innovation et l'économie. Si vous n'avez pas suivi son annonce... Je ne veux pas parler de ça. Je vais vous donner quelques indices. Ça concerne la ville du Havre, c'est pour l'avenir, les étudiants et les habitants. Agrandir le campus, mais c'est déjà en cours. Ouais, mais c'est que des projets d'agrandissement en fait, et d'innovation. Donc en fait, l'appel à projet Réinventer le Havre a livré son verdict le mardi 10 décembre 2019. 7 projets ont été retenus pour réhabiliter des lieux emblématiques de la ville. Alors, je vais vous citer les lieux et puis donc en général ça va être des lotissements, ça va être des espaces de coworking, il va y avoir des coffee shops, des salons de thé, tout ça. Voilà. Donc on aura le couvent des Gobelins, je ne sais pas si vous connaissez, l'ancien Sirius, le Crédit Municipal, l'EMN, donc l'EM Normandie. On aura le Centre Régional Jeunesse et Sport. On aura aussi l'hôpital Flaubert. Et on aura pour finir la Halle aux Poissons. C'est toujours dans cette optique de continuer à transformer le Havre. Et la première réalisation amenée à voir le jour sera d'ici l'été 2020. Donc voilà, c'en est tout pour cette chronique Jeux Actu. On part tout de suite avec la chronique Débat. Donc, on va parler du film Star Wars. Le 9e. Le 9e, qui s'appelle comment déjà? L'Ascension de Skywalker. Et en anglais? The Rise of Skywalker. Oh, wow. Donc, qu'en avez-vous pensé? Comment vous positionnez-vous, Camille? On commence par le oui ou par le non? Alors, je sais pas. On va commencer par le oui, parce que je pense qu'il y en a moins. Ok, alors franchement, moi j'ai aimé. Je trouve qu'on retrouve l'ambiance de Star Wars. Je trouve que... Alors oui, il a été beaucoup critiqué. Oui, il y a un acharnement continuel sur les 3, d'ailleurs, qui ont été repris par Disney depuis 2012, avec 3 réalisateurs différents. Donc je pense qu'ils ont surmonté quelques difficultés. Ils ont su les surmonter. Ils ont su retrouver l'esprit de Star Wars. Il y a quelques incohérences, mais pour moi ça reste quand même un film avec du contenu, du très bon contenu. On se retrouve dans l'ambiance, on a envie d'être avec les personnages, et c'est la sensation que j'avais quand je regardais la saga quand j'étais jeune. Voilà. T'es d'accord, Camille? Il y a un point positif que je pourrais souligner éventuellement, c'est que moi, ce qui m'avait inquiété, c'est que dans le 8e, le 8e a fermé beaucoup de portes. La mort de Luke, la mort de Snoke surtout, qui était le méchant principal. Alors là, je voyais mal Kylo Ren, qui est peu charismatique en tant que méchant du 9e. Je voyais ça hyper mal, et puis en fait, quand j'ai vu qu'il y avait le retour de Palpatine, là, je me suis dit, ça au moins c'est bien. En plus, c'est un de mes personnages préférés dans la trilogie originale, même dans la prélogie. Donc je me suis dit ça va être une bonne chose, mais finalement même sur la fin j'ai trouvé quelques points négatifs par rapport à ça. Et le fait qu'ils aient pas refait popper un méchant qui sort de nulle part, ça au moins c'est bien. Sinon c'est sûr que ça aurait été un peu bizarre. Là pour le coup ça aurait vraiment été incohérent. mais c'est vrai que de reprendre un nom déjà, je trouve ça pertinent parce qu'on le connaît déjà. On le connaît déjà. Et oui ça rajoute ça souligne les points positifs que je disais.
Tu trouves qu'il y a eu des incohérences quand même? Il y a quand même des grosses incohérences par rapport à la Force. Pour moi, la Force, même dans la dernière trilogie, là, le 7, le 8 et le 9, pour moi, c'est plus de la Force, c'est de la magie maintenant. Ils peuvent se passer des objets à travers la Force. À un moment, il y a Rey qui, elle va brandir son sabre, mais en fait, il est plus là, et après, c'est Kylo Ren qui l'a dans la main. Moi, je me suis dit, oh putain, il y a tellement de choses qui auraient pu être résolues dans les précédents Star Wars grâce à ça. Et puis, il y a des gens qui disent, oui, mais tu sais, dans l'univers étendu, il y a ça et tout, ça existe vraiment. Oui, mais je sais pas, quand je regarde le film, je suis pas censée avoir, par exemple, vu l'univers étendu. Après, en tant que fan de Star Wars, oui, mais, mais par exemple, les gens qui viennent voir le film et tout, ils se disent, mais pourquoi il y a ça? Ouais, mais après voilà, ça reste de la fiction. On pousse les choses, on apporte de nouvelles choses, et c'est ça qui est cool. Mais on invente, on innove, et ça, j'ai trouvé ça cool, ça change les habitudes de Star Wars. Par exemple, la Force apporter cette dimension plus que fictive, pardon. Et non, je trouve ça vraiment bien. En plus, à la limite, j'aurais bien accepté si ça aurait été vraiment des maîtres Jedi super expérimentés qui pouvaient faire ça, mais en soi, je dirais que Rey, c'est vrai qu'elle est badass depuis le début. Non, c'est vrai, ça, on n'a rien à dire. Depuis le début. D'accord, ok. Bien, écoutez, merci pour vos avis. Et on passe maintenant au coup de cœur et au coup de gueule. Nous sommes donc partis pour cette ultime chronique de cette émission coup de cœur, coup de gueule. On commence avec toi, Marion, pour ton coup de cœur. Alors moi, coup de cœur, pour ceux qui me connaissent, il me représente assez bien la bouffe. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour, je sais pas si vous avez entendu récemment parler, McDo. Ils sortent un nouveau Big Mac, donc on sait pas trop si c'est un Big Mac ou si c'est pas un Big Mac. Ça s'appelle le BLT, bacon, laitue, tomate. Donc en fait c'est un Big Mac avec en plus de la tomate, tomate je suis pas très fan, mais bacon quoi. Ouais, surtout le bacon. Bacon, voilà. Et je vais aller le goûter. Donc grosse surprise pour toi, et grosse envie d'aller le goûter. Ouais, non franchement je suis trop contente. Je sais pas si vous êtes amateur de McDo. Ah moi je suis amateur de bacon alors. Voilà, et bacon. Amatrice. Est-ce que ça va ressembler aux signatures ou est-ce que ça va au niveau du prix? Non, je pense pas, mais oui au niveau du prix peut-être. Non, je pense pas qu'ils vont mettre un Big Mac au même niveau que des signatures. Ouais. Mais là le bacon franchement fallait essayer. On va voir, on va essayer, on va tester. Ça. Mais moi en tant que mangeuse et en tant qu'amatrice de McDo, j'étais plutôt contente. Donc voilà mon coup de cœur. Bon on vous fera un retour sur ce fameux hamburger. C'est ça. Et toi Lola, ton coup de gueule alors? Mon coup de gueule c'est un truc un peu moins fun. Donc c'est sur Amandine Biou. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est la Miss qui avait été évincée après la préparation de Miss Auvergne 2019. Elle pense que c'est à cause de grossophobie. Donc en gros elle a dit, on m'a fait comprendre que comparé aux autres filles je serais un boudin. Voilà, donc je sais pas si vous voyez à quoi elle ressemble, mais ok, elle est un peu moins fine. Si on peut ajouter une petite photo d'elle. Voilà, elle est un peu moins fine que les autres, mais elle est très très loin d'être un boudin, hein, vraiment. Hein, donc sinon on est vraiment tous des boudins. Enfin voilà. Oui. Donc ça c'était au début, et maintenant elle a gagné énormément d'abonnés, de followers et tout ça sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a été énormément exposée. Forcément, voilà, il y a eu la polémique, elle a beaucoup parlé dans les médias, elle a été invitée à Touche pas mon poste par exemple. Donc évidemment beaucoup d'abonnés. Mais bien sûr, quand on gagne beaucoup d'abonnés, quand on gagne en notoriété, on gagne aussi des haters. Voilà. Des critiques. Voilà, évidemment. Et donc, elle est insultée finalement sur les réseaux sociaux sans cesse. Voilà. Donc, en plus de la grossophobie supposée, en tout cas, il y a ça qui vient derrière. Et là, s'ajouter. Voilà. Et là, actuellement, elle est en train de dire, je vais quitter finalement mon compte Instagram et tout supprimer à cause finalement de ces personnes-là. Je suppose qu'autour, il y a quand même des gens très bienveillants et que les haters, c'est une infime partie de cette communauté. Mais finalement, c'est celle qui crie le plus fort et celle qu'on retient le plus. Après, parce que c'est toujours ça. Quand on reçoit un beau message, on est content. C'est ça. Et on va en recevoir 10, mais c'est le petit message méchant qui va nous rester. Donc voilà, c'est dommage. Moi, c'était surtout ça mon coup de gueule. C'est on en voit partout, que ça soit sur YouTube, comme on a vu pendant la masterclass de Community. Exactement. Et enfin, ils nous parlent des haters. Après, voilà, faut faire abstraction. Mais il y en a qui sont pour qui c'est plus difficile que d'autres. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Voilà, je sais qu'un seul message, ça me mettrait déjà très mal. Tu retiens le message négatif, tu peux en avoir 10 de positifs comme tu as dit, et un négatif, tu retiens le négatif. Mais faut faire, c'est dur,
faut travailler sur soi. Enfin, faut travailler aussi sur sa susceptibilité aussi. Ouais, bien sûr. Ça dépend, mais aussi. C'est dommage que ça bloque il y a certains, susceptibilité en fait. et. Parce qu'au bout d'un moment. moment, Non, franchement, là, après, il y a méchanceté. méchanceté. Voilà. Qui sont vraiment Donc méchants. mon coup de gueule, il est là. Voilà, sur les réseaux sociaux, déjà il y a l'anonymat qui permet d'être beaucoup plus virulent. Il y en a, ils pensent que c'est juste des mots, c'est rien, ça va pas affecter, mais si. Mais à longueur de journée, voilà. ça affecte. Et là, bon, c'est une personnalité publique, mais ça arrive aussi à des personnes, voilà, plus fragiles et par exemple dans les écoles et tout ça. Donc voilà pour mon coup de gueule. Mais ton coup de cœur ton coup de gueule, excuse-moi, était très intéressant. Ton coup de cœur aussi, Marion. Et c'en est tout pour cette chronique. Ouais. C'en est tout également pour cette émission. Ah non. Bah si, c'est déjà la fin. Et oui, le temps passe vite. Et donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. On espère que vous aurez apprécié cette émission. On se retrouve à très bientôt. Bye. Au revoir.